Mes crèmes, bonsoir. Mon mari m'a trompée, mais j'arrive pas à le quitter. Mes copines, elles veulent pas me voir, apparemment, elles m'aiment pas trop. Les collègues au travail, ils font que de me critiquer, je sais pas pourquoi. Franchement, j'aimerais leur plaire, j'aimerais devenir amie avec eux. Dans la rue, il y a des gens qui, je sais pas, qui sont hostiles, qui me regardent de travers, je sais pas ce qu'ils ont. Pourtant, je suis sympa, je leur fais des sourires pour leur faire comprendre que je leur veux rien de mal. Tout un tas de choses, en fait, à chaque fois que c'est des pensées que vous me dites, Linda, je n'arrive pas. Linda, j'arrive pas à passer à autre chose. Linda, comment faire? Essaye et prends la décision de changer ton état d'esprit. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous séparer de votre état d'esprit. Vous ne voulez pas vous séparer de vos attentes. Vous ne voulez pas vous séparer d'un but qui finalement s'écroule après une trahison. Et en fait, vous ne voulez pas prendre le contrôle sur vos émotions. Si une copine vient vous voir aujourd'hui, elle vous dit « Je suis blessée, mon copain ne veut pas me voir. Il veut pas me voir, en fait, il m'écrit pas, il me répond pas, il voulait pas sortir, il disait qu'il était pas bien. Finalement, j'ai des copines qui l'ont vu en soirée, il est en train de rigoler, il est avec une autre. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Quitte-le, ce n'est pas quelqu'un de bien, il se fout de ta gueule. Le mec, en fait, il ne veut pas de toi. Pourquoi, en fait, vous voulez vous attacher à des gens qui ne veulent pas de vous? Pourquoi vous voulez vous attacher à des gens qui vous humilient? Pourquoi vous voulez vous faire respecter par des gens qui ne vous respectent pas? Pourquoi vous voulez intéresser les gens qui ne vous calculent pas? Pourquoi? Pourquoi vous ne calculez pas les gens qui vous aiment? Pourquoi vous ne respectez pas autant les gens qui vous accordent le respect et le temps? Pourquoi vous n'appréciez pas les moments et les discussions de personnes qui ont envie, sincèrement et réellement, de passer du temps avec vous? Ces personnes qui peut-être, pour vous, sont fades, le temps passe lentement avec eux, vous ne les jugez pas très intéressantes, très pertinentes, mais pourtant, ces personnes, elles vous donnent du temps, elles vous donnent du respect, de la considération, mais vous êtes attiré par conquérir le cœur des gens qui vous tournent le dos. Pour moi, c'est ça le manque de dignité. Sincèrement. Quand tu sais qu'une personne, que ce soit ton mec, que ce soit ton mari, que ce soit ta copine, que ce soit une collègue de travail, ne t'aime pas. Je sais pas, peut-être que tu as fait quelque chose, peut-être que tu n'as rien fait, mais elle ne t'aime pas, elle ne veut pas de toi. Pourquoi ça t'intéresse en fait te rapprocher de ces personnes? Pourquoi tu veux te torturer? Pourquoi vous êtes intéressé par des gens qui ne s'intéressent pas à vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous contrôler? C'est pas que vous n'arrivez pas à contrôler, c'est que vous ne voulez pas vous contrôler. Linda, je sais. Linda, je sais qu'il ne m'aime pas. Linda, je sais tout ça. Linda, je sais que je dois le quitter. Linda, je sais que je dois l'oublier. Mais je n'y arrive pas, je suis amoureuse de lui. Comment tu peux être amoureuse de quelqu'un qui ne veut pas passer du temps avec toi? Comment tu peux être amoureuse d'une personne qui ne répond pas à tes appels? Comment tu veux être amoureuse d'une personne qui ne veut pas passer de temps au téléphone, physiquement, avec toi? N'importe qui vient se poser devant toi. Moi, par exemple, tu vois, quand j'ai commencé, je t'ai dit, écoute, mon mari m'a trompée. Je peux pas le quitter, c'est incontrôlable. Je peux pas. Je peux pas, on a passé 13 ans de mariage ensemble. C'est impossible. C'est impossible pour moi de laisser tout ça. On a 2 enfants ensemble. Il m'a mis une claque, il m'a insulté, il m'a humilié. Mais je peux pas. Pourquoi? C'est pourtant tellement facile. C'est pourtant tellement facile. Il y a des personnes qui t'aiment, qui t'apportent tout ce dont tu as besoin. Tu ne veux pas. Ces personnes-là, tu arrives très bien à ne pas les calculer. Pourquoi l'être humain s'obstine tellement
à se torturer l'esprit, à se challenger comme ça? Pourquoi vous n'avez pas de fierté? Pourquoi vous ne prenez pas le contrôle de votre esprit? Apprenez à vous auto-analyser. Parce que vous dites non, je n'arrive pas à réfléchir, je suis perdue. Si vous êtes perdu, prenez une feuille et un stylo. Remettez vos idées en place. Vous faites un déni parce que vous n'avez pas envie de souffrir. Et en fait, vous gelez les informations. C'est vous qui gelez les informations. Parce que vous n'avez pas envie de traiter le dossier, de l'archiver. Non. Ce que tu as envie de faire, c'est reprendre ta vie où elle était au moment où tu avais imaginé que tout allait bien. Non, ma chérie, il va falloir analyser ce qui se passe. Très clairement, il se passe quoi? On s'est foutu de ta gueule. Je sais que c'est une personne gentille. Au début, tout se passait bien. Il m'aimait, il me faisait des cadeaux. Tout se passait super bien. Mais après, il a commencé à être méchant, à mentir, à m'insulter, à me tromper. Et en fait, il a plein de défauts. Mais il a du potentiel. Il est gentil. Je sais qu'il est très gentil. Non. Il te séduisait. Il arrondissait les angles. Il n'était pas comme ça. Il s'est vendu. Il a fait des efforts pour te montrer, pour te séduire, pour être la personne qui va ouvrir ton cœur. Une fois qu'il a ouvert ton cœur et qu'il a su que c'était finalement acquis, il a su qu'il pouvait baisser la garde et être qui il est, l'enfoiré qu'il est au fond de lui, parce que finalement c'est trop tard, tu es amoureuse. Tu vas tout lui passer. Tu t'accroches à une personne qui n'existe pas, ou tu t'accroches à une personne qui a existé mais qui a évolué, à une personne qui ne veut pas de toi. C'est comme si je te dis, tu me dis Linda, est-ce qu'on peut passer une journée ensemble? Je te dis non, j'ai pas envie. Et toi, tu vas pas être bien toute la journée et tu vas vouloir essayer de me voir ce soir ou de me voir demain? La logique est où? Vous avez si peu de dignité, d'amour-propre. Fuyez les personnes qui ne vous aiment pas. N'essayez pas en fait de vous faire aimer par elles. Parce que ces personnes vont vous aimer le jour où vous aurez de la fierté, le jour où vous aurez de la dignité. Les gens aiment les gens qui se donnent du respect. C'est ces gens-là en fait que l'on veut côtoyer. C'est ces gens-là qui nous inspirent. C'est ces gens-là qui sont intéressantes. Oui. Le jour où vous aurez compris tout ça, vous aurez tout compris. Je sais que parfois c'est difficile de traiter une situation parce qu'on voit flou. On est abruti, on est aveugle. On perd les pédales. La situation nous échappe. La seule chose que l'on veut, c'est stabiliser ce qu'il y avait encore. On n'a pas envie de chambouler notre vie. Chambouler notre vie pour faire quoi? Pour aller mieux? Du changement, c'est ça que vous avez besoin? Vous avez peur du changement? Vous avez peur de traiter les informations? Prends un stylo et une feuille. Concrètement, il se passe quoi? On t'a manqué de respect, on t'a humilié, on t'a menti. Et en fait, on te manipule encore, on te fait croire mondes et merveilles, alors qu'il n'en est rien. Les preuves, elles sont devant toi. Tu le sais. Tu le sais. On t'a manqué de respect, on a manqué de respect à ton entourage. Vous savez, je suis inspirée par qui? Par plusieurs de mes coachés. Et dont 2 aujourd'hui que j'ai eu. Elles se reconnaîtront. D'ailleurs, t'inquiète pas, j'ai reçu ton Instagram. Je vais te répondre en vocal. On a manqué de respect. On t'a manqué de respect. On a manqué de respect à tes parents. Tu n'arrives pas à traiter l'affaire. Et bien sûr qu'il faut que tu te prépares. Tu sais pourquoi tu peux te préparer et que je ne vais pas te dire du jour au lendemain, tu vas agir bêtement et tu vas partir comme ça. Tu sais que c'est détruit. Tu sais qu'on te ment, tu sais ce qui se passe. Prépare-toi. Et on s'en fout de ce qu'il y aura. Ce qu'il y aura, ce qu'il n'y aura pas, ce que les personnes vont faire par derrière. C'est humiliant, mais ce qui compte, c'est de sauver son honneur. Et de se donner du respect. Les gens aujourd'hui, ils sont devenus sans foi ni loi.
Mais lorsqu'une personne ne vous aime pas, lorsqu'une personne vous ment, vous le savez pertinemment. Vous ne pouvez plus faire confiance à cette personne. Vous ne pouvez pas avoir de discussion avec une personne qui vous ment. Vous ne pouvez pas avoir de discussion avec une personne malhonnête. La personne a été malhonnête et toi, tu veux des explications, du coup, malhonnête? Ça sert à rien. Fais le schéma sur... Voilà, il m'a fait ci, ça, ça, et du coup, moi, je veux pas... Pourquoi? Pourquoi tu veux pas le quitter? Tu veux sauver quoi? Une supercherie? Une mascarade? Bon, il est temps de stopper quand même. Comme tu as trouvé lui, comme tu trouveras son frère ou son père. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, si demain je m'assois en face de vous et que je vous dis, voilà ce qu'on m'a fait, mais j'arrive pas, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que tu es bête? Ou tu n'as pas d'amour propre? Tu ne veux pas te retrouver seule? Tu n'as pas d'estime pour toi? Ok, ta vie, finalement, va être bousculée. Parce que telle qu'elle avançait, tu avais un horizon, en fait. Tu avais une perspective sur l'avenir, ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années. T'as pas envie de te retrouver, en fait, sans perspective, dans le flou. Vous vous rendez compte, les personnes, quand on ouvre notre fenêtre, on a un paysage. Moi, tous les jours, en fait, quand j'ouvre ma fenêtre, j'ai un paysage. En fait, ce qu'on n'a pas envie, c'est d'ouvrir notre fenêtre et qu'il y ait le néant, qu'il n'y ait rien. C'est ça qui fait peur. Mais finalement, le paysage que l'on a aujourd'hui, on sait qu'avec les événements qu'il y a eu dans cet instant, le paysage va être chamboulé. C'est ça qui nous fait peur. C'est à nous de réécrire, de refaçonner un paysage. Qu'est-ce que tu aimerais? Tu aimerais que ça n'ait jamais eu lieu pour avoir le même paysage. Concrètement, c'est pas possible. Si tu peux rêver, on a le droit de rêver. Rêvons et ne cessons pas de rêver. Qu'est-ce que tu souhaiterais? Recommencer avec une personne honnête, avec une personne respectable, respectueuse, avec une personne mieux? Mais c'est possible. C'est totalement possible parce que où tu es aujourd'hui, déjà, si on t'aurait pris en photo, peut-être pas aujourd'hui, mais hier ou avant-hier, avant ces événements, et qu'on t'aurait montré cette photo il y a peut-être 3-4 ans, tu m'aurais dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est cool, finalement, je vais quand même m'en sortir. Tu es capable. Ne laisse pas les gens se foutre de ta gueule 1 heure de plus. Bien sûr que dans des cas de figure, on ne peut pas prendre nos clics, notre Big Mac, notre clic-clac et se barrer comme ça. Ça fait mal au cœur, ce qui vient de se passer. Mais ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est de se résigner et de faire comme si de rien n'était. Vous n'avez pas le droit. Une vie, on n'en a qu'une. Une vie, on n'en a qu'une, mes crèmes d'amour. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais je présente mes condoléances à la famille de Leslina Luberto, la youtubeuse. C'est vrai que moi aussi, j'étais tombée sur 2-3 de ses vidéos. Ça m'a fendu le cœur, c'est une youtubeuse. Je sais pas comment elle est décédée à 34 ans. Elle faisait des vidéos de voyage comme ça. On ne sait pas quand demain c'est terminé. Pourquoi subir sa vie et vivre? On ne sait pas si ça va se finir demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Pourquoi vivre dans un entourage qui nous veut du mal? Accepter les mensonges, accepter d'y croire, quand au fond de toi ça sonne faux. Pour faire quoi? Non. T'es pas toute seule, t'as toi et t'as Dieu. Tu peux voir en grand, tu peux imaginer grand et tu peux travailler grand. Parce que vous savez, quand vous êtes humilié, rabaissé, quand on vous a menti, sachez une chose, faites la prière de l'opprimé, demandez à Dieu de vous aider et donnez-vous les moyens de le faire. En fait, cette tristesse, à un moment donné, moi je vous dis, il faut vivre ces émotions, il faut accepter ces émotions de colère, de tristesse, tout ça. Il faut les accepter. Il y a un moment pour tout. Parfois, il faut faire un petit peu abstraction pour pouvoir berner la personne qui nous l'a mise à l'envers. Berner la personne qui nous a mis à l'envers. Je vais faire semblant de te croire.
Je vais faire semblant de te croire et je vais être au max. Tu m'as fait du mal, tu m'as humilié, tu m'as rabaissé, ok. Je vais être super adorable avec toi. Je vais me maquiller 2 fois plus, je vais m'habiller 2 fois plus, je vais être coquette. Je vais être super sympa. La seule chose que j'ai envie au fond de moi, c'est de t'étrangler, de te quitter ou même te voir mort. Je vais pas faire ça. Parce que moi, là, je vais préparer la suite pour moi. Je peux pas me séparer de toi demain parce que c'est compliqué en fait pour moi. J'ai trop de logistique, un travail, des enfants. Ok. Mais dans les 6 mois prochains, là, je vais travailler au jour où tu vas croire que tout était normal, que j'ai été douce et je vais te montrer comment je peux être douce, gentille, belle, coquette. Un divertissement de qualité. Du jour au lendemain, tu n'auras plus tout ça. Je vais juste te montrer le max de services que tu peux obtenir avec moi. Du jour au lendemain, tu n'auras plus rien. Sans cris, sans larmes, sans insultes. Mais le jour où tu vas m'appeler et que je serai plus là, il n'y a plus d'affaires à toi, t'es où? Ah, salut. Bah, j'espère que tu vas bien. Écoute, finalement, j'ai bien réfléchi. Au fond de moi, j'arrive pas à avaler ce que tu m'as fait. T'es malhonnête. Tu m'as humiliée. Il y a des choses que je ne peux pas accepter. Et je te prierai de ne pas m'importuner à l'avenir. Je te souhaite une agréable continuation. Basta. Tu veux des explications de malhonnête? Tu veux qu'ils te disent mais non, pas du tout, t'es folle, t'es ceci, t'es cela, t'es... Oh, les filles, arrêtez. Ça vous fait du bien d'entendre des mensonges. Vous adorez entendre des mensonges. Ça vous rassure les mythos? Ça vous aide à rester pendant combien de temps? Ça vous aide à geler les informations? Les informations sont trop lourdes à accepter. Ta vie, elle bascule. Chaque jour, j'ai au téléphone des vies qui basculent. Je me dis, waouh. Vous savez, parfois, j'ai envie de rire avec vous, de pleurer avec vous. Heureusement que je réussis à vous remonter le moral, à vous redonner de l'espoir. Je ne vous dis pas ce que vous avez envie d'entendre, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Ces personnes ne vous méritent pas, vous le savez pertinemment. Donnez-vous ce qu'elles ne vous ont pas donné, le respect. Reprenez ce que vous leur avez donné, votre dignité. Avec ça, vous pourrez avancer, vous n'êtes pas n'importe qui. Toi, t'es n'importe qui, toi? Tu peux tout faire dans ta vie, ma chérie. T'as quel âge? T'as 20 ans, 30 ans, 40 ans? T'as divorcé une fois? T'as un enfant? T'en as 2, t'en as 3? Ma chérie, t'en as vu d'autres. Ta grand-mère est décédée? Ta mère est décédée? Ta copine? T'as vécu des choses lourdes à l'école? Ouais. T'avais pas de copine? T'as vécu le harcèlement? Au travail? Les personnes... Ouais. Ton ancien job, ils étaient pas très sympas? Tu vas nous faire croire que t'as pas le cuir solide? La vie, c'est une pièce de théâtre, ma chérie. Choisis ton rôle. Choisis ton rôle. N'accepte pas le premier rôle qu'on te vend, qu'on te donne. Parce que tu as l'impression que c'est... À partir du moment où vous voyez que c'est flou, c'est bas de gamme et c'est bancal, vous voulez rester dedans pour faire quoi? Pour vous mentir et pour écouter les gens vous mentir? Parce que il y a 3 jours de cataclysmes, de pleurs, de larmes, de doutes, de sanglots, de tremblements, d'humiliation. Après, on écoute des mensonges et ça va mieux. On se sent mieux jusqu'à la prochaine révélation. Non, mais arrête. Arrête d'y croire, tu vas pas recommencer à devenir folle. Toutes les preuves sont là, mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Vous voulez y croire, parce que ça vous ferait moins mal. Ce n'est pas en acceptant de croire aux mensonges que vous allez vous faire moins mal, vous allez devenir bête. Sur le moment, vous avez l'impression de vous protéger. En réalité, vous ne vous protégez pas, parce que vous n'avez pas de plan derrière. L'idée, c'est d'avoir un plan.
Tu sais ce qui se passe, ça te fait du mal. On t'a fait du mal, mais ça te fait du mal, tu peux pas rester ici. Demain sera mieux qu'hier. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Mais donne-toi-en les moyens. Travaille sur ton plan. Linda, par où commencer? Par où commencer, Linda, je sais pas. Où aller? Où recommencer ma vie? Près des gens qui sont là pour vous, près des gens qui sont là à vous écouter, près des gens que vous avez sacrifiés, près des gens qui ont été humiliés en même temps que vous, que l'on a trompés en même temps que vous, vos proches, les personnes, quand t'es mal, bien sûr, quand on est mal, on a honte de raconter des... En fait, on a honte de nous. On n'a même pas... Bien sûr qu'on a honte de ce qu'on nous a fait, mais finalement, on est victime. On n'a pas à avoir honte de ce que l'on nous a fait subir. La vraie honte, c'est quoi? La vraie honte, c'est de ne pas avoir le courage de se dire « On m'a fait ça, je ne peux pas revenir en arrière, mais je vais avancer. » Ils vont le payer, parce que je ne méritais pas ça. Et ils le paieront. Soyez-en sûrs, ils le paieront. Surtout si vous priez pour ça, ils le paieront, mes crèmes. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez une facilité à blesser, à prendre des décisions importantes auprès des gens qui vous veulent du bien. Mais les gens qui vous veulent du mal, vous voulez les garder près de vous. Pourquoi vous voulez vivre près des gens qui vous veulent du mal? Je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez retourner absolument avec des personnes qui ne vous veulent pas dans leur vie? Ils ont choisi quelqu'un d'autre. Pourquoi vous voulez accepter les mensonges à tout prix? Vous savez très bien qu'au fond de vous, la personne, elle n'est pas bonne. Vous le savez pertinemment. Vous vous accrochez à une image que vous avez eue pendant une semaine, un mois, une année. On n'a pas regardé le même film. On n'a pas regardé le même film. Vous savez, quand on doit lire un livre et qu'après on nous pose des questions, voilà ce qui s'est passé. Apparemment, on n'a pas regardé le même film. Vous avez trop peu d'estime pour vous-même et vous ne croyez pas en vous. Croyez en vous. Donnez-vous les moyens. Transformez cette tristesse en courage. Mais Linda, je vais leur laisser comme ça, finalement, ils auront gagné. Gagné quoi? D'être entre hypocrites? La personne que tu as perdue là, cette Satanas, la personne qui va la gagner, même elle, elle aura perdu. Donc, la meilleure chose pour gagner, c'est se gagner. C'est d'espérer, c'est de créer, c'est de faire, c'est de bâtir. T'as l'impression qu'aujourd'hui, tu ne peux pas bâtir demain? Si, avec un plan. Sincèrement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le retrouver? On ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas changer une personne. La personne, elle peut évoluer, mais aie un peu de dignité, s'il te plaît. Où est-ce que tu veux aller habiter? Comment faire? Fais tes démarches aujourd'hui. Combien il te faut d'argent? Tu peux le faire toi-même. Si tu as besoin de détourner des fonds, n'hésite pas. N'hésite pas, ma chérie. Tu peux pas le faire aujourd'hui, mais il te faut un plan. C'est grâce à ce plan-là, finalement, que tu vas réussir à rester. Parce que tu sais qu'en fait, on t'a eu. Ils ont usé de ruses et de mensonges, mais toi-même, là, tu es en train de te venger. Ils sont juste pas au courant. Ouais, mais là, je subis. Je vais devoir attendre encore 5 mois comme ça. Tu te rends compte, je peux pas. Si tu ne peux pas, personne t'y oblige. Après, tu as des responsabilités. Ce sera peut-être un peu bancal les 2 premiers mois, mais tu en as vu pire. Cassez-vous, ne restez pas avec vos ennemis sous votre toit, quoi. C'est très dangereux. Vivre avec un ennemi? Ou penser à quelqu'un qui ne m'aime pas toute la journée? Il y a une personne qui ne veut pas me voir, elle ne veut pas me répondre au téléphone, elle ne m'aime pas, et moi je vais penser à elle toute la journée.
Et cette personne, je la porte dans mon cœur et je vais tout faire pour qu'elle veuille m'accepter dans sa vie. Ah, vous voyez bien que quand je vous le dis, c'est logique. Eh ben, pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous n'avez pas pris la décision? Parce que vous avez gelé les informations? Parce que vous vous mentez à vous-même? Et que vous voulez les personnes... En fait, en face de vous, vous voulez des personnes honnêtes. Mais regarde-toi dans une glace, tu trouveras même pas une personne honnête. Parce que tu n'es même pas honnête avec toi-même. Toi, la personne qui vit dans ce corps. Tu vois, quand je gesticule les mains, là, ça, c'est mes mains. C'est moi. Je me dois de me sauver, je me dois de... Moi, je veux le meilleur, en fait. Les personnes qui m'aiment pas, mais je les calcule pas. Si tu me veux du mal, je vais t'en faire. Si tu me calcules pas, ça me pose pas de problème. J'ai besoin de personne pour me sentir exister. Une personne qui vous fait du mal, qui vous ment, et qui préfère une autre personne à vous, sauvez-vous. C'est logique. Traitez le dossier, s'il vous plaît. Correctement. Moi, j'ai appris à mes crèmes, à mes coachés de traiter tout ce qui se passe. C'est vrai, t'as remarqué qu'une collègue de travail, c'est tout le temps toi qui lui demande de manger à midi ensemble? Ah ouais, ta copine avec qui t'étais à l'école? C'est tout le temps toi qui la relance tous les mois. Salut, ça va? Joyeux anniversaire, bonne année, Eid Mabrouk. Regarde dans les messages pour voir si c'est tout le temps toi qui envoie le premier message. Linda, c'est moi qui envoie le premier message. Je te fais de gros bisous. Linda, en fait, je vois que c'est moi qui entretiens la relation. Cette personne, elle s'en fout, elle est sympa, mais je l'intéresse pas. Ah, t'as traité le dossier. Tu t'es rendu compte de ça? T'es intéressante, t'es intelligente, t'es pertinente. Oublie-moi cette personne et calcule pas. Tu verras qu'elle va se demander, mais attends, elle se prend pour qui? Elle, ça y est, ça fait 3 mois qu'elle m'a pas donné de nouvelles. Elle fait quoi? Elle est morte? Elle est dans un autre pays ou ça se passe comment? Coucou ma chérie, mais quoi de neuf? Ah, on te demande quoi de neuf? On te demande quoi de neuf maintenant? Ne réponds pas. Cette personne, elle n'est pas intéressée par toi. Maintenant, elle va s'en... Allez, ça y est. Next. Qui c'est qui prend de tes nouvelles? Pas grand monde. Et toi, tu prends de tes nouvelles tous les jours? C'est l'essentiel. Analysez en fait ce qui se passe dans votre vie. Analysez en fait ce que vous apportent les gens et le rôle qu'ils ont. Et analysez le rôle que vous avez dans la vie des personnes. S'il y a trop de parasites, c'est pas bon. Ne vous mentez pas à vous-même pour aller mieux. Ne vous prenez pas la tête, ok? Mais respectez-vous et faites-vous respecter. Un silence, parfois, vaut mieux que des mots, surtout avec les gens malhonnêtes. Les gens n'oseront pas vous dire les choses parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils pensent de vous. C'est changeant parce qu'ils savent que vous êtes une bonne personne, vous n'êtes pas mauvaise, vous n'êtes pas malveillante ou malfaisante. Mais en vrai, votre sort les importe peu. Et soyez cohérents dans la longévité. Parce que c'est bien de se donner une ligne de conduite. Mais respectez-la, cette ligne de conduite. Ne reprenez pas la confiance parce qu'on va commencer à vous baratiner. Vous avez bon cœur? C'est cool d'avoir bon cœur, c'est cool d'être empathique. Mais votre empathie vous tuera un jour. La première personne avec qui vous devez avoir bon cœur, c'est vous-même. La première personne avec qui vous devez être empathique, c'est vous-même. Tu veux faire un don? Fais-le à toi-même d'abord. T'en as besoin avant. Non mais attends, ça va ou ça va pas? J'ai pas l'impression que ça va très bien dans vos têtes. Je sais pas si ça va être très clair, en tout cas ce soir. Moi, j'avais besoin de vous dire tout ça. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est « je peux pas, j'y arrive pas ». Tu peux pas faire quoi? C'est très simple en fait. Personne qui veut pas te voir, qui ne t'aime pas. Tu veux absolument la faire entrer dans ta vie. Tu veux absolument être aimé de ces personnes. Alors qu'il y a des personnes, en fait, vous les aimez que quand ils sont morts, quoi.
Il y a des personnes, ils rêveraient de vous voir, des membres de votre famille, des personnes âgées, des vieilles tantes, des vieux oncles, des personnes qui ont besoin de vous, qui vous apprécient, qui demandent après vous. Il ne vous intéresse pas, ces personnes. Vous, vous êtes intéressé à impressionner des gens qui en ont rien à foutre de votre vie. Finalement, est-ce que le problème, c'est les autres ou c'est nous-mêmes? Finalement, le problème, c'est nous. Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes? Je vous parle de ça parce que je l'ai vécu. Il ne faut pas accepter... En fait, si vous acceptez tout des autres, si vous acceptez de vivre le mal, si vous acceptez qu'on vous piétine, vous donnez une mauvaise habitude aux gens. Il ne faut pas venir s'étonner qu'ils vous refont la même chose à chaque fois. Vous acceptez, on vous fera pire demain. Si aujourd'hui je viens, je te crache dessus, tu me dis rien. Demain, je vais venir te mettre une tarte, tu vas rien dire. Un coup de poing, tu vas rien dire, je vais te tuer, tu te diras rien non plus. Vous avez tellement accepté que ça va être de mal en pire. Si tu viens et tu me parles mal, je te dis pardon. Il t'arrive quoi à me parler comme ça? Ah, je sais pas. Bah, je sais pas non plus, mais tu vas pas me parler comme ça. C'est la première et la dernière. Et après, moi, je te calcule plus. Mais si on vous parle mal et qu'après on vous fait ça, et après on vous humilie, et après on vous... Et vous faites rien, en fait, à chaque fois, vous blablatez, oui, je veux des explications, oui, je veux ci, oui, je veux ça. T'es pas cohérent, tu te donnes pas du respect, tu donnes pas... Tu tapes pas du poing sur la table. Cette personne-là, il n'y a pas de première, seconde chance. Tu m'as fait une dinguerie, tu vas te faire foutre, c'est tout, point. Ok, mes crèmes? En tout cas, je pense que cette vidéo va parler à plus d'une personne. J'espère que j'aurai été claire. C'est un petit peu philosophique, tout ça, je vous l'accorde. Je ne peux pas rentrer dans les détails de la vie de mes crèmes, bien sûr. Mais je sais que vous me recevrez 5 sur 5 et que la vidéo vous parlera. Donnez-vous du respect. Et vous savez quoi, je vais vous dire une chose, quand on se donne du respect et quand on a de la dignité, on impose le respect sans même faire un acte, en fait, envers la personne. L'acte, il faut le faire envers soi-même. Basta. Moi, je vous embrasse, mes crèmes. J'espère que vous avez liké, fucké et osé et que vous m'avez mis un emoji blanc. Je ne sais pas s'il y aura de live demain, mais affaire à suivre. Et si on n'a pas, je vous posterai une vidéo. Je vous embrasse très fort. Rendez-vous sur Instagram entre 2 vidéos. Active la cloud de notification. Tu prends soin de toi. Tu t'hydrates durant ce week-end. Réfléchis bien. Moi, je te dis à demain. Et d'ici là, ne te laisse pas faire. Gros bisous.